Retournons avec notre invité en ligne, Monsieur Amr Hamid, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir, Monsieur Amr Hamid. Bonsoir. Omar, je m'excuse, Monsieur Omar Hamid. Bonsoir. Amr. Amr, n'est-ce pas? Oui, oui, je pensais que c'était Amr au début. Alors, Monsieur Amr Hamid, expert en économie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est mon plaisir toujours. Le plaisir est le mien, bien sûr, et le nôtre. Alors, Monsieur Amr Hamid, le chef du gouvernement Moustapha Madbouli, est arrivé aujourd'hui à Pékin pour participer aux travaux du Forum de la coopération Chine-Afrique qui se tient demain jusqu'au 6 septembre en Chine. Alors, tout d'abord, quelle est l'importance de ce forum et quelle est l'importance également de la présence du Premier ministre égyptien dans ce forum? C'est très intéressant de commencer par jeter la lumière sur l'importance des relations chino-africaines avant d'analyser les relations égypto-chinoises. Ouais. Le FOCAC, ou bien le Forum sur la coopération chino-africaine, ça a été lancé en l'année 2000 et c'est une plateforme clé pour le dialogue collectif et la coopération entre la Chine et les pays africains en général. L'objectif de ce forum, c'est le but, c'est de renforcer la coopération économique, commerciale, culturelle et diplomatique entre, bien sûr, la Chine et les pays africains. Le sommet du FOCAC se tient tous les 3 ans et c'est une grande orientation des relations chino-africaines. L'initiative du FOCAC, c'est à chaque sommet, la Chine annonce des engagements financiers, bien sûr, pour soutenir le développement des pays africains, et la subvention et des projets d'infrastructures, des projets nationaux pour des différents pays africains. Maintenant, si vous voulez, il y a aussi la Banque asiatique d'investissement qui joue un rôle très important dans le renforcement des relations entre l'Asie en général, notamment la Chine comme le plus grand pays asiatique et des pays de l'Afrique aussi. Avant de parler aussi des relations égypto-chinoises, il faut noter aussi l'importance d'une nouvelle route de la soie, ce qu'on appelle en anglais le Belt and Road Initiative, le BRI, et l'implication, c'est que l'initiative englobe aussi des pays africains avec des projets tels que des routes, des chemins de fer, des ports et d'autres infrastructures. Et si vous voulez, si on va parler d'une nouvelle route de la soie, alors ici, le rôle de l'Égypte va entrer très fort parce que, comme vous le savez, l'Égypte joue un rôle très important du point de vue géographique pour relier l'Afrique avec l'Asie. Ici, je dois vous rappeler qu'un parti qui est très important de l'Égypte appartient à l'Asie. L'Égypte est un pays africain, mais le Sinaï est une région égyptienne asiatique. Alors, l'importance de l'Égypte dans ce domaine est très importante. Maintenant, si vous voulez entrer dans l'importance des relations entre l'Égypte et la Chine, alors ça, c'est caractérisé par une coopération, si vous voulez, croissante dans divers domaines, notamment l'économie, la politique et la culture. Numéro 1, du point de vue histoire et diplomatie, les relations diplomatiques entre l'Égypte et la Chine ont été établies
depuis l'année 1956. L'Égypte a été l'un des premiers pays arabes à reconnaître la République populaire de Chine. Le second point clé ici, c'est la coopération économique entre les deux pays, parce que les deux pays, l'Égypte et la Chine, collaborent étroitement dans le cadre de l'initiative de la ceinture qu'on vient de mentionner. Maintenant, l'Égypte, par sa position stratégique, reliant l'Afrique et la... Donc, Monsieur Amr Hamed, vous voyez que c'est une présence importante du chef de la diplomatie, ou plutôt du chef d'État, Dr Mostafa Madbouli, en Chine pour participer à ce forum Chine-Afrique. Et je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Amr Hamed, expert en économie, pour ces informations. Et enchaînant avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a ordonné l'inclusion de 8,5 millions de bénéficiaires de l'initiative gouvernementale de solidarité publique Takaful Karama ou Solidarité et Dignité et de travailleurs irréguliers à l'assurance médicale. Takaful Karama est la plus grande initiative de solidarité sociale en Égypte. Elle couvre 21 millions de citoyens. Le point. Mais avant de voir ce commentaire, alors je tiens à vous remercier infiniment, mesdames et messieurs, pour votre participation à ce programme direct, en vous souhaitant une très bonne soirée et continuons avec le président Abdel Fattah el-Sisi et Takaful Karama. Au revoir. أستاذ العلوم السياسية كان معنا de l'initiative gouvernementale. جزيلا. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية المباشرة من النيل الأخبار، ولكن متابعتنا الإخبارية مستمرة مع حضراتكم على مدار الساعة. شكرا وإلى اللقاء. De solidarité sociale en Égypte. Elle couvre 21 millions de citoyens selon les déclarations en juillet de Maya Morsi, la ministre de Solidarité sociale.